Bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous me recevez, ou bien vous m'écoutez. Pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, sur Internet et ailleurs. Alors, le sujet du jour, c'est l'agriculture circulaire. Pourquoi l'agriculture circulaire? Parce que nous sommes au XXIe siècle où il faut faire des choses de manière plus efficace, plus dynamique, plus innovante, plus productive et plus rentable. Alors c'est pourquoi j'aborde ce sujet, ce thème de l'agriculture circulaire. C'est un enjeu du XXIe siècle. Alors, qu'est-ce que l'agriculture circulaire? Déjà, je suis M. Tardine Thomas, président fondateur de Tardine Food Industry. Alors, qu'est-ce que Tardine Food Industry? C'est une entreprise spécialisée dans l'agriculture agroalimentaire avec pour objectif de faire les choses différemment, plus efficacement, en termes de productivité, de rentabilité, en termes de process, en termes de méthode, en termes de formation et d'investissement. Alors, quand on revient à notre sujet du jour, l'agriculture circulaire, pour ne pas aller très loin dans un développement, il s'agit simplement de la politique zéro déchet. C'est-à-dire que dans l'agriculture circulaire, on évite de produire les déchets. On crée de la recherche de bout en bout. Alors, je prends notre étude de cas aujourd'hui, c'est la patate. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la patate quand on cultive la patate? Dès qu'on cultive la patate, on la récolte. Dès qu'on la récolte, on ne jette pas ni les feuilles, ni les racines, ni les lianes. On ne les jette pas. Mais on les utilise pour produire ce qu'on appelle de l'azote. Pourquoi on produit de l'azote? Parce que la patate a beaucoup plus besoin de l'azote que du potassium ou bien du calcium. Donc, généralement, le calcium dans la plante, le calcium et le potassium dont la plante de la patate a besoin, c'est tout généralement dans le sol. Peu importe la nature du sol, il y a toujours un peu de calcium, un peu de potassium dans ce sol. Donc, la patate a donc surtout besoin de ce qu'on appelle l'azote. L'azote favorise ce qu'on appelle la tubérisation. C'est-à-dire ça favorise la formation de tubercules, là, qu'on mange là. Voilà, donc ça favorise le développement de ces tubercules. Quand la terre ou bien le sol est très pauvre en azote, généralement on a des petits tubercules où ils viennent un peu plus tard dans le process. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc? On récupère nos feuilles de patates, nos lianes, nos racines. On produit ce qu'on appelle de l'azote pour nourrir nos plants de patates. On a des belles récoltes. Donc, c'est ça l'agriculture circulaire de manière plus détaillée pour que tout le monde comprenne. Donc, on ne produit aucun déchet, on utilise tout, on récupère tout, on transforme tout dans des dynamiques solides, bien organisées pour que tout le monde trouve son compte. Merci.